Ô Brazzaville, que tu es belle ma chérie. Je t'aimerai toute ma vie, ô Brazzaville. En saison sèche, tu es grise, Brazzaville. Mais une brise suffit pour te rendre plus belle. Brazzaville, à la verte saison, quelle belle parure faite des dorures, des flamboyants. Brazzaville, quelle belle verdure que la nature légua à ta progéniture. Ô Brazzaville, que tu es belle ma chérie. Amis du petit écran, bonsoir et merci pour votre fidélité à Brazza Info, le magazine de la municipalité de Brazzaville. Comment vaincre les érosions à Brazzaville? La question était au centre de la rencontre mardi dernier entre la ministre de l'économie forestière Rosalie Matondo, le maire de Brazzaville Christian Roger Okemba, quelques administrateurs maires et les cadres des départements de la réforme foncière et de l'économie forestière. Quelques avenues et ruelles de Brazzaville réhabilitées et ouvertes à la circulation grâce aux efforts de la mairie de Brazzaville. Le secteur des parkings est désormais doté d'une équipe dirigeante et c'est M. Jean-Marie Moya qui préside aux destinées de cette structure. Invité de ce magazine, l'administrateur maire de Madibou, Alain Milandou, va nous parler du fonctionnement de son administration, précisément de son service d'état civil et battre en brèche quelques allégations mensongères qui mettent en cause ses collaborateurs. Une fois de plus, bonsoir. La situation des érosions à Brazzaville, une préoccupation majeure pour les autorités publiques. En effet, Mme Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, a regroupé il y a quelques jours les cadres de son ministère, ceux de la réforme foncière, le maire de Brazzaville, Christian Roger Okemba, et quelques cadres des deux départements, à savoir l'économie forestière et la réforme foncière. Armand Firmin Awene. Les érosions deviennent légion dans notre ville capitale et constituent aujourd'hui non seulement un problème de danger public, mais aussi et surtout un problème de société d'errance. De nombreuses familles condamnées à vider et à quitter leurs habitations de cœur serré pour échapper aux avancées fulgurantes et imprévisibles de ces catastrophes. Partout ailleurs, le constat est le même et les populations sinistrées ne savent plus à quel sein se vouer. Pour l'heure, les mesures alternatives les contraignent d'élire domicile, les salles de classe de certaines écoles, les maisons d'accueil et parfois les églises. Pour parer au plus pressé, chaque Congolais doit se rendre à l'évidence que les bâches à eau, les gouttières, les puits perdus, les fûts qui servent à recueillir des eaux de pluie sont entre autres des instruments de lutte contre ces érosions. L'objectif étant d'éviter que les eaux de pluie à haut débit ruissellent dans les rues de Brazzaville. C'est à ce titre que les eaux de pluie, d'où qu'elles viennent, seront orientées vers des conduits de canalisation. Devant ce tableau sombre, l'implication des pouvoirs publics ne s'est pas fait attendre. En effet, Mme Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, a regroupé le mardi 21 janvier 2020 dernier les cadres de son ministère, ceux de la réforme foncière, le maire de la ville de Brazzaville et quelques administrateurs maires d'arrondissement afin qu'ils bâtissent ensemble les stratégies pour endiguer ce phénomène qui détruit également la couche végétale. Le ministère dont j'ai la charge devait contribuer donc au verdissement des zones érodées. Comme vous le savez, c'est vous qui le vivez tout le temps dans les quartiers et aujourd'hui, perspective auprès de nos populations qui vivent des catastrophes liées donc au changement climatique, à ces précipitations et aussi au glissement de terrain. Et donc, je n'ai pas voulu, moi, aller sur le terrain sans vous, parce que c'est vous qui connaissez la situation. D'entrée de jeu, le maire de la ville de Brazzaville, Christian Roger Okemba, a salué cette initiative de la ministre Rosalie Matondo, qui doit sans aucun doute enchanter les populations en proie aux affres de ces érosions. Je pense que la population de Brazzaville sera heureuse d'apprendre cette nouvelle, d'apprendre que grâce à votre promptitude, dans les meilleurs délais, nous allons commencer ce travail de reboisement
des zones érodées. Nous avions fait venir ici à Brazzaville une mission des États-Unis qui a fait le même travail, le même constat, et avait conclu que la solution des érosions de Brazzaville se retrouve dans le reboisement. Et donc, nous pensons que résoudre ce problème passe effectivement par l'initiative heureuse que vous avez prise. Et je voudrais, au nom de la population de Brazzaville, vous remercier. Tout le monde attend la réaction du gouvernement, tout le monde attend la réaction de la mairie. Et je puis déjà vous garantir que les forces à mobiliser sont très nombreuses et nous devrons joindre à cette équipe le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur. Parce que de ce côté-là, la force publique est prête à nous accompagner pour ce travail de reboisement des zones érodées. Des langues se sont déliées autour de cette situation, au point où chaque administrateur-maire a fait l'état des lieux de son arrondissement. Alain Milandou, administrateur-maire de Madibou dans le 8e arrondissement, a émis le souci de voir se couper la route nationale numéro 1 si l'on y prenait garde. Madibou n'a pas connu d'aménagement. Madibou bénéficie de deux artères les plus grandes, notamment le tronçon de la route nationale numéro 1 et au niveau de Ngoko, où il y a un ouvrage d'art qui était aménagé lors de la construction de la voie. Et là aussi, l'érosion est très prononcée. Quand les gens passent, comme il y a de l'herbe, les gens ne s'aperçoivent pas. Mais là, si on y prend garde, nous risquerons d'assister également à la rupture de la route nationale numéro 1. Quant à Jean-Marie Ndinga Ondemba, de Filungamaba, il affirme être sur le point de perdre tout un quartier et souhaiterait de déguerpir les occupants anarchiques des versants de collines. Je vous le dis, Madame la ministre, au jour d'aujourd'hui, je suis sur le point de perdre tout un quartier, le quartier Ngambiou. Alors, j'ai l'axe Madzala-Mououmi qui est totalement bloqué. Il y a un banc de sable, de terre qui a eu déjà barricadé au niveau de la station Africa. On ne peut plus passer, impossible. Alors, les têtes d'érosion en Filungamaba, on en a. Déguerpir une fois pour toutes tous ceux qui ont eu à occuper les versants. Et même construire dans les bosquets. Il y en a. Ainsi, pour y parvenir, Mme Rosalie Matondo a proposé la mise en place de chaque équipe dans chaque arrondissement qui travailleront avec l'action humanitaire pour pouvoir identifier les zones érodées. Madame et Monsieur les maires ici présents sont les responsables des équipes dans les mairies. Moi, je ne vois pas le travail être fait sans les maires des arrondissements. Maintenant, de notre côté, on va mettre des équipes par arrondissement. La question de la logistique a été également abordée au cours de cette rencontre et la préférence aura été celle de la logistique de la mairie de Brazzaville. Nous nous retrouvions pour dégager la stratégie nécessaire par rapport aux lieux identifiés. En ce qui concerne la logistique, on va essayer de voir comment on va faire. Parce qu'il y a aussi la question d'accessibilité. Là où il y a les érosions, les véhicules ne peuvent pas s'y rendre. En ce que je sache, ça va être très difficile dans les zones érodées, mais nous pouvons, grâce à la force publique. Voilà pourquoi je disais qu'à la prochaine réunion, il nous faut inviter le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur ou leurs représentants. Après ce tour de table, la ministre de l'économie forestière, Rosalie Matondo, a renchéri en ces termes. Nous sommes heureux finalement de commencer ce travail qui nous préoccupe tous. Qu'on soit sur le terrain, qu'on puisse apporter tant soit peu des solutions à ces populations qui se plaignent et qui vivent ces catastrophes-là, qui n'arrivent même plus à dormir quand il pleut, qu'on soit auprès de ces populations et qu'on apporte ce que nous pouvons par rapport à nos moyens. Signalons que la prochaine rencontre aura lieu du 28 au 31 janvier 2020. Les cadres des ministères de l'Intérieur et de la Défense y prendront part à tel conclu. La rue Colonel Brisset qui borde l'aire Pessieux est celle se trouvant entre la B2AC et le ministère des Transports au centre-ville de Brazzaville sont ouvertes à la circulation, ceci grâce aux efforts de la municipalité de Brazzaville.
Clèche Prosper et Toka. Il y a quelques mois, au centre-ville de Brazzaville, sur cette artère située entre la BDAC et le ministère des Transports, la circulation des véhicules était difficile et endommageait parfois certaines voitures. Cet état des choses n'a pas laissé indifférent le premier citoyen de la ville de Brazzaville, Christian Roger Okemba, qui a toujours intervenu au moyen de ses équipes pour réfectionner les chaussées abîmées, comme c'est le cas ici. Après le décapage des parties dégradées, ces techniciens commis à la tâche ont d'abord procédé à l'étape du sol ciment et ensuite au coulage du béton armé de bout en bout de cette artère et d'une autre bretelle à son intersection. Ces travaux qui ont duré moins d'un mois ont nécessité beaucoup de matériaux de construction pour une longue durée de vie de cet ouvrage qui est déjà ouverte à la circulation. Puisque nous parlons de l'ouverture de la circulation, elle est aussi à la rue Colonel Brisset après quelques semaines de traitement de l'effondrement de cette chaussée à hauteur de l'ARPCE. Pendant que les usagers de la route se plaignent des taxes de roulage qu'ils payent, la mairie de Brazzaville agit dans ce genre de travaux et autres troubillons. Le secteur des parkings est désormais doté d'une équipe dirigeante dont le président est M. Jean-Marie Moya. Cette équipe se chargera de recouvrer les revenus journaliers au sein de ces différents parkings. La présentation de cette équipe a eu lieu la semaine dernière à l'occasion de la communication du président de l'intersyndicale des transporteurs en commun du Congo, Patrick Milandou. C'était à l'hôtel de ville de Brazzaville, Clèche Prosper et Toka. Les tenanciers de parking à Brazzaville, membres de l'intersyndicale des transporteurs en commun du Congo, sont également impliqués dans la gestion participative voulue par le maire de la ville de Brazzaville, Christian Roger Okemba, au sujet de la maximisation des recettes municipales. En effet, le week-end dernier, dans la grande salle de l'hôtel de ville de Brazzaville, Patrick Milandou, président de l'intersyndicale des transporteurs en commun du Congo, a fait une communication assortie de la présentation de l'équipe qui, désormais, aura la charge de recouvrer les entrées financières issues de leurs tâches journalières. Ainsi, Jean-Marie Moya a été choisi comme président. Abordé par Brazza Info, ce dernier a dégagé les grandes missions qui leur sont assignées. Nous étions en concertation avec le maire, connaissant les maux de notre maison, parmi lesquels il était question de regarder comment est-ce qu'on pouvait travailler ensemble avec l'administration, nous l'intersyndicale, pour essayer de ressasser nos finances, pour résoudre tous les problèmes que nous avions. Parmi ces points, il y avait ce recouvrement spécial dans lequel je me retrouve dans l'équipe de recouvrement. Et c'est comme ça que je suis là. Je vais apporter ma petite pierre à l'édifice pour que nous réussissions cette opération. Et nous sommes très émus et satisfaits de l'organisation des syndicats des transporteurs de la ville de Brazzaville. Et nous étions très touchés de leur sensibilité. Ils ont compris le sens de notre travail et les besoins de la mairie par l'appel du maire central. Et nous allons essayer de faire pour regarder comment est-ce qu'on pourrait maximiser cette recette. Nous étions sur le terrain, nous avions essayé de visiter ces lieux dont nos frères travaillent et nous allons nous retrouver avec l'administration pour leur proposer la manière dont nous allons prendre pour... Nous avions déjà un caissier avec nous, nous allons le faire comme tout recouvrement. On considère que ce sont nos contribuables et on serait sur le terrain, on va mouiller le maillot avec eux et on va regarder comment est-ce qu'ils font leur travail et à partir de là, nous allons faire nos recouvrements. Dans sa communication, Patrick Milandou a eu les mots justes pour donner certaines orientations à ses collaborateurs exerçant dans les différents parkings de Brazzaville. Dorénavant, c'est cette commission qui va s'occuper de l'identification des parkings et du recouvrement. Les recouvrements qui se faisaient hier par des cahiers, par des petits reçus, par quoi que ce soit, nous avons décidé de mettre fin à tout cela pour éviter la fuite des capitaux
et c'est pour éviter ce qu'on appelle en fait les antivaleurs. Tout porte à croire que la mairie de Brazzaville va lentement mais sûrement vers un nouvel horizon, débarrassé de tous les écueils pour s'assurer une belle gestion dans l'ensemble. Face aux critiques virulentes portées à l'endroit de l'arrondissement 8 Madibou et de son administrateur maire Alain Milando concernant l'incapacité de cette administration de délivrer à temps réel les pièces d'état civil, Brazza Info s'est rapproché de cette administration, notamment le service d'état civil, pour en savoir plus. Marcel Ndimbimbenzi. Situé à l'entrée sud de la capitale, l'arrondissement 8 Madibou fait partie des entités administratives créées il y a quelque temps par le gouvernement dans le département de Brazzaville. Contrairement à la maxime qui dit « tout nouveau, tout beau », ici, il a fallu tout imaginer pour donner vie à cette administration qui ne profite pas des mêmes conditions de travail des autres communes sœurs de la ville et dont le cadre de travail se tenait sous les arbres. Notamment, le service d'état civil dont l'importance n'est pas à ignorer dans ce genre d'administration. Il a fallu donc attendre plusieurs mois pour que le service d'état civil trouve un local digne de nom grâce aux efforts de son administrateur maire, Alain Milando. Malgré ces efforts, le service d'état civil de Madibou souffre toujours du manque d'un système informatique à l'origine de la lenteur constatée dans la délivrance des actes de naissance. Les explications de Georgine Yolande Ngata, chef de service de réglementation à la mairie de Madibou. Je trouvais un grand retard toujours dans l'établissement des actes de naissance. Et le peu de temps que je suis arrivé, on a pu faire ce qu'on pouvait faire pour rattraper les années qui avaient des problèmes. Le système, c'est parce que nous sommes au manuel. Nous sommes parmi les derniers arrondissements créés. Or, d'autres arrondissements ont l'avantage, ils sont informatisés. Parce qu'avec l'informatique, on n'utilise pas ces registres-là, ils achètent les rames. Le rame au niveau de l'informatique, le cordeau, met l'armoirie et les gens travaillent. Moi, avant que je vienne ici, j'étais à Congo, j'étais sur le système informatique. Parce que là-bas, il y a le système manuel, le système automatique. On travaille, on peut stocker, et dès qu'il y a le feuillet, on peut tirer. Mais le système manuel, il faut attendre uniquement les registres. Le local est là, qu'on nous informatise pour qu'au moins qu'on puisse au moins pallier à ce problème. Travailler de façon manuelle fait appel à une logistique. En l'occurrence, les registres de transcription des données fournies par la préfecture et qui sont non seulement insuffisants, mais pas livrés à temps. La cause primordiale qui fait qu'on puisse avoir un peu de retard, c'est les registres. Nous sommes fournis par la préfecture. Après avoir l'état des besoins, on dépose auprès du chef, le maire signe, on dépose au niveau de la préfecture, au service du patrimoine qui nous délivre ces registres que vous voyez, tout ce que vous voyez comme état civil. Les imprimés, tout ce qu'on utilise comme pièce d'état civil, c'est donné par la préfecture. Depuis fin 2018, il y avait déjà rupture des registres. On nous a donné les registres au mois de mars. On a demandé 40 registres. Sur 40 registres, pour éponger l'année 2018, on nous a donné 13 registres. Et on a terminé le mois de l'année 2018. Maintenant, 2019, on a commencé au mois d'avril. Sur 13 registres, c'était insignifiant. On a forcé encore la main. On nous a donné 5 registres depuis le mois de mai. Il nous faut normalement, pour couvrir l'année, il nous faut 50 registres pour éponger 2019. Ça, c'est un lot de 50. Dès qu'on a des bottins, on se met à transcrire. Sans pourtant compter l'année 2020 aussi, les gens continuent à déposer les déclarations. On ne peut pas fermer les portes pour leur dire que non, ne déposez plus. Pour permettre à cette administration d'archiver les données, une modique somme de 1 200 francs est exigée aux usagers pour la rayure de bottins, car aucune subvention de l'État n'est disponible pour couvrir ces charges. On n'a pas de subvention. Là même, on demande 1 200 à la population. C'est pour sauvegarder un peu le fichier de l'arrondissement 8 Madibou. Sinon, si on les garde, tel que vous voyez là, et les s'ouvrir, quand ça va se volatiliser, quand vous arrivez, vous ne trouverez plus de traces. C'est pour ça qu'on fait la rayure. Comme on peut aisément le constater, Madibou souffre de tous les maux, à l'instar des autres mairies d'arrondissement en général, mais particulièrement du manque d'un système informatique de son service d'état civil, cause de la non-délivrance des actes de naissance dans les temps requis
étant décrié par la population. Aussi, pour permettre aux populations de s'imprégner et mieux cerner la vérité afin de couper court aux différentes spéculations, Brazza Info reçoit comme invité l'administrateur maire du 8e arrondissement Madibou, Alain Milandou, pour tous les éclairages possibles. Ça fait près de 5 ans qu'on est là. Il y a eu quelque chose qui a changé quand même, aussi bien au niveau de la mise en condition de travail qu'au niveau aussi de d'autres performances. Ce que je dois faire en tant qu'animateur d'un arrondissement, bon, mais j'ai les missions prescrites par la loi de la décentralisation. La place et le rôle du maire, à ma connaissance, nous savons. Je suis le relais du gouvernement. Je suis le dépositaire de pouvoir de l'État ici. Et je réponds devant le maire de la commune, donc le président du conseil départemental et municipal, et le préfet, à savoir que Brazzaville a double entité. Je suis arrivé à Madibou, j'ai constaté qu'il y a des services comme celui de l'état civil, qui est le plus sensible à mon avis, de toutes les municipalités du monde, qui travaillaient à ciel ouvert, sous les arbres fruitiers, quelque peu aussi à var d'ombre. Je me suis préoccupé de la situation de l'état civil, d'abord pour faire de telle sorte que nous soyons dans les mêmes conditions de production que d'autres mairies. Donc, je me suis rendu à, je pense qu'on appelle ça le point focal de l'AIMF au niveau de la mairie, pour demander qu'on nous informatise l'état civil. C'est à cet effet que ceux-ci m'ont demandé de disposer d'un local. Voilà pourquoi nous avons fait les pieds et les mains pour améliorer, pour finir, achever, si vous voulez bien, la construction de cette maison qui abrite actuellement l'état civil qui était abandonné. Il s'agit d'un projet de construction du siège du quartier de Madibou, abandonné, vraiment abandonné. Et nous l'avons finalisé au fin qu'elle abrite l'état civil. Donc depuis 2016, nous attendons que ce point focal, l'AMF, vienne nous installer du matériel adéquat pour l'informatisation de l'état civil afin d'améliorer nos prestations, mais également notre capacité de production. Pour le moment, en ce qui concerne les actes de naissance, en ce qui concerne les mariages, nous sommes dans la transcription, les registres. Mais les registres, c'est un problème pour les avoir. Chaque année, nous demandons à la portion centrale, au service indiqué. Mais quand vous écrivez, la dernière fois, par exemple, j'ai demandé 40 registres, mais nous en fourni 10 pour les estimations faites. Parce qu'un registre fait 50 feuillets, ça veut dire 50 actes de naissance. Mais ici, la moyenne, la moyenne enregistrée annuellement, c'est un peu 3 000 à 4 000 naissances. Donc vous imaginez le besoin en registre. Quand une année vous a donné 20 registres, c'est largement insuffisant. Ce qui fait qu'il y a une incidence dans la transcription, ce qui se répercute justement dans l'établissement d'actes de naissance. Vous savez, pendant 6 mois, j'ai été intérimaire à la mairie de Makelekele. Et pendant 5 mois, j'ai assuré l'intérim à la mairie de Bakongo. Mais je crois qu'il n'y a pas eu de plainte à ce niveau-là. Je dis bien 6 mois à Makelekele, 5 mois à Bakongo. Et lorsque je suis arrivé, l'administration de Madibou était dans l'état où il était. On a dû mettre beaucoup de rigueur pour essayer de le remettre au niveau qu'il fallait. Nous avons aussi connu des périodes de gloire. Parce que si aujourd'hui on dit ça traîne, mais il fait une période où tout le monde voulait venir à Madibou parce que les actes de naissance ne mettaient plus de temps. Mais nous avions des registres à temps. Quand vous avez les registres, on fait travailler les transcripteurs. Maintenant, il y a d'autres phénomènes aussi. C'est que nous ne cautionnons pas, nous ne faisons pas, nous ne validons pas toutes les déclarations de naissance lorsque nous apercevons qu'elles comportent des irrégularités et font l'objet de rejet. Mais ces gens qui arrivent, ils sont conscients que les actes qu'ils nous apportent ne sont pas de bonne foi. C'est-à-dire sont frappés d'une certaines anomalies. Et ils passent par des circuits pas légaux. Ils savent à qui s'adressent. Mais quand on fait un travail de contrôle, on s'aperçoit que c'est des actes qu'on ne peut pas valider.
on les rejette. Ceux-ci ne repartent pas vers leurs usagers, je vais parler comme ça, pour dire vos actes ont été rejetés. La parade qu'ils trouvent, le maire n'a pas signé. Mais je peux vous garantir que je n'ai jamais gardé un registre pendant 24 heures. Et mes services savent. Et je vous dis, allez vérifier à Bakelekele, au Congo, combien je suis diligent en la matière. Donc, qu'est-ce que j'entends dire? Mais c'est faire que l'administration de Madibou marche bien, que les usagers qui se plaignent, ils ont raison de se plaindre, mais ne connaissent pas les vraies raisons, trouvent satisfaction. Mais, surtout, je demande que la portion centrale, la mairie nous aide à informatiser. Parce que quand certainement qu'on sera confronté à l'irrégularité en matière de distribution d'électricité, peut-être, cela arrive parce que c'est toujours des coupures. Mais ça ne peut pas entacher notre fonctionnement. Une fois que c'est informatisé, mais je crois qu'il n'y aura plus de plaintes. Mais tant qu'on sera soumis à ce rythme d'octroi de registre, ça sera compliqué. Bon, maintenant, il faut trouver certainement des solutions. Les solutions, c'est quoi? Il faut trouver les moyens pour aller payer ces registres. C'est maintenant que j'apprends que ça se paye aussi en dehors du circuit normal. Il faut trouver de l'argent. Or, ces actes-là sont gratuits. Et quand on peut instaurer quelque chose pour que ça nous permette d'aller payer, alors bon, là-bas, on prend de l'argent. Mais vous savez que nos mairies, ce n'est pas seulement la mairie de Madibou, mais aucune mairie aujourd'hui ne reçoit une subvention de fonctionnement. Les caisses d'avance n'existent plus au niveau de la mairie. Donc, voilà les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. En tout cas, la volonté de faire que les usagers trouvent leur compte y est, mais il faut certainement les moyens d'accompagnement. Je crois que les journaux devraient parler aussi de ce qui est bien, non? Vous venez juger, vous venez jauger, vous venez constater, vous touchez du doigt la réalité. Hier, vous passez par là, vous voyez l'état, le marché dans quel état il était. Aujourd'hui, vous avez un marché dont vous appelez flambant neuf. C'est des efforts consentis à notre niveau. Nous n'avons pas reçu d'apport extérieur. Tout ce qui s'est fait là, c'est avec des fonds propres. Vous parlez de l'électricité, il faut qu'au niveau de l'énergie électrique du Congo, la SNE, qu'on vous dise à quel point le maire que je suis m'investit, essaie d'entreprendre un plaidoyer pour qu'aujourd'hui, justement, ces quartiers-là, il y a des quartiers qui étaient complètement dans l'obscurité, soit ravitaillés en électricité, soit connectés au réseau de la Congolais, de l'énergie électrique du Congo aujourd'hui. C'est le cas de Montcollet où il n'y avait jamais une ampoule allumée. Vous avez des quartiers comme la Scopa, vers Kombe là-bas, aujourd'hui qui sont éclairés, mais il y a des efforts qui ont été consentis. Et d'ailleurs, je saisis l'occasion pour remercier les responsables et les autorités de l'énergie électrique du Congo qui ont certainement partagé notre préoccupation, nos préoccupations en la matière et avec lesquels nous sommes en train de nous efforcer pour essayer tant soit peu d'apporter la solution au niveau des populations. Pour votre gouverne, vous retiendrez qu'au moment où nous parlons, dans la presque totalité du quartier, nous avons avec nos efforts propres mis à la disposition de l'énergie électrique du Congo des espaces qui pourraient abriter prochainement des centres de transformateurs pour améliorer le circuit de distribution de l'électricité dans notre arrondissement. Là où vous êtes prêts, vous êtes venus, vous enquérir de la situation auprès de la source. Mais d'autres ne le font pas. Dans certaines presses, se contentent de la rumeur. Je crois que ce serait un tort que de se confier à la clameur publique sans aller vérifier les informations, parce que je crois que fait de cette manière-là, ils font la sensation. Je crois que c'est responsable si fait comme ça. Comme vous venez, vous êtes Brazza Info, bon, vous ne vous contentez pas de la rumeur, vous allez toujours, c'est ce que vous avez comme savoir-faire. Vous allez toujours faire des reportages, vous allez toujours vous enquérir de la situation, vous transmettez pour donner la vraie information à la population. C'est ça la presse responsable. Ainsi donc se referme complètement Brazza Info, votre émission de proximité que nous avons présentée ici à Madibou, à l'église Saint-Paul. Au revoir et bonne suite de programme sur Télé Congo, la chaîne mère, votre chaîne de prédilection. Au Brazzaville, que
tu es belle, ma chérie. Je t'aimerai toute ma vie au Brazzaville. Ma kele est la clé de la ville. Bakongo veille toujours sur le Congo. Poto poto te soutient de ses poteaux. Mungali boit Madoukou jusqu'à Lali. Et Wenze hospitalier accueille tout le monde. Talanga et le narcissique veut qu'on le regarde. Quand un petit loup qui veille comme un vieux loup. Dungamaba à Landjiri chasse les filous. Au Brazzaville, que tu es belle ma chérie.